Bonjour, pour la semaine du 21 au 27 octobre, nous allons rentrer dans l'énergie de la Terre. Alors, c'est quoi l'énergie de la Terre? C'est l'énergie qui va vous permettre de passer à une nouvelle saison, hein. En énergétique chinoise, il y a 4 saisons, et la Terre, donc qui n'est pas une saison, mais qui est la transition, l'énergie de la transition, qui à chaque intersaison intervient, hein. Et là, l'énergie retourne au centre, retourne à l'expression de la Terre pour se régénérer, hein. Ça va être un moment où on va pouvoir se régénérer. Alors cela a un impact sur notre corps et sur son énergie, puisqu'ici, il y a beaucoup d'énergie dans la rate et dans l'estomac, et beaucoup d'énergie dans le mental, hein. Donc avec un haut pouvoir de réflexion pendant cette période. Alors cette période, elle dure 18 jours à chaque intersaison. Voilà. Et c'est important de s'accorder un moment de pause. Alors, pour surtout digérer les expériences passées afin de faire vivre en nous l'énergie propre à la saison qui va arriver, hein. Et les émotions associées à cette dynamique d'intersaison, hein, à cette terre, et ben c'est la réflexion, je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis les inquiétudes, la sympathie et la capacité à prendre soin de nous et des autres. Alors dans les tirages, vous verrez qu'on va travailler les énergies de transition. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Qu'est-ce qui va se régénérer, ou tout ce qui travaille autour de la régénération? Et puis prendre de soin de vous. Quelles sont les énergies autour de cette énergie de terre pour aller aussi en profondeur et se nourrir, se rassurer, hein, se faire du bien, s'apporter de la douceur. Voilà, donc vous trouverez comme d'habitude pour chaque signe vos tirages pour la semaine. Merci, à bientôt. Bonjour les taureaux, voici vos énergies pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors, pour votre travail de transition, pour cette période, nous avons l'esprit de la souris. Alors, la souris, c'est quoi? C'est la petite bête qui passe de partout, hein, et qui a soin du détail, hein. Voilà. Et c'est un animal humble qui vraiment regarde les toutes petites choses, prête attention. Donc, quand cet animal vient, il vient vous montrer l'importance de faire attention aux détails et aussi aux nuances dans votre vie, aux nuances dans vos relations, aux nuances dans vos projets, dans votre communication et surtout dans la communication, hein. Voilà. Donc il est important de travailler sa communication d'une manière claire, hein, cette semaine, et puis aussi pour votre transformation, parce que là, on l'a vu, la période Terre, c'est une période de transformation, hein, qui est bientôt là. Et puis, alors, elle vient aussi vous dire de ne pas prendre trop pour compte les sentiments, les situations frustrantes, les situations peu heureuses d'autres personnes, hein. Même si vous auriez bien envie, c'est peu conseillé, parce que là, vous pourriez perdre votre énergie et vous éloigner de votre communication, votre propre communication qui doit être positive et claire, hein. Voilà, donc restez dans un environnement plutôt clair, serein, plutôt que de rentrer dans... Je dis pas qu'il ne faut pas écouter les autres, mais il y a des personnes qui sont spécialistes quand ils sentent une faille énergétique pour vous raconter tous leurs troubles et qui vont vous vider d'énergie, hein. Donc c'est ça qu'il faut éviter, en fait, c'est ça, hein. Vous transformez votre communication, la transformer en positive avec des bons mots. Choisissez bien les bons mots, hein. La souris, elle choisit bien les petites choses. Choisissez vos bons mots pour vous exprimer et vous allez attirer en retour cette même résonance, hein. Voilà. Et puis vous allez voir qu'avec cette façon de fonctionner, vous allez attirer à vous le succès, hein, malgré le fait que pour vous, ce ne soit pas évident, ou vous avez laissé tomber. Donc on vous dit de reprendre les détails de votre vie et de regarder les petites choses, hein. Réouvrez le dossier, voilà, j'ai envie de dire, réouvrez le dossier et réappropriez-vous ce qu'il y a à l'intérieur pour le transformer. Regardez en détail et transformez-le en positif, hein. Voilà. Et puis la petite souris, quand elle est dans sa bonne énergie, elle est travailleuse, elle est endurante, elle va jusqu'au bout de ce qu'elle veut. Donc c'est vraiment pour vous accompagner sur ce chemin
de transformation, de retrouver cette endurance. Hein. Je laisse pas tomber parce qu'il y a un petit détail qui me plaît pas. Non, je réouvre et je regarde parce que j'ai loupé quelque chose. Hein. Voilà, c'est ce petit museau là qui est tout le temps agité. Et bien, agitez votre radar hein, pour ressentir, pour revisionner, pour se réapproprier. Hein. Voilà, parce que vous n'avez pas le droit aujourd'hui de, je vais dire ça comme ça, de dire non mais c'est fichu, sans avoir mis le nez dedans. Hein. Voilà, parce que vous allez passer à côté de belles choses. Voilà, et tout ce qui vous paraît simple, tout ce qui vous paraît petit, simple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et bien en fait, ça a une grande importance pour vous et ça va vous redonner votre pouvoir si vous arrivez à réouvrir le dossier. Hein, parce que ça va vous apporter de nouvelles choses. Hein, voilà. Et surtout, ici, on vous dit de ne pas sous-estimer votre personnalité, votre pouvoir hein, de création. Alors, qu'est-ce qui se régénère? Eh bien, on a le 2 de bâton. Alors, c'est une très belle carte, hein, parce que dans cette régénération, on vous demande de faire confiance. Voilà comment vous allez vous régénérer. On va vous dire d'aller regarder ce qui se passe dans les choses que vous allez laisser de côté parce que pour vous, c'était pas important, mais au fait, vous savez quelque part que si vous réouvrez le dossier, ça va vous apporter quelque chose. Et puis, donc, vous allez vous laisser guider. En faisant ça, en fait, en réouvrant ce dossier, ou les dossiers, hein, vous avez compris, c'est en général, mais vous êtes dans cette confiance. Vous faites confiance à l'univers. Comme vous faites confiance sur ce dos de cette girafe qui vous mène, vous ne savez où, puisque vous voyez, il y a la fin du chemin, mais elle vous guide. Hein. Vous êtes sur son dos, vous ne voyez pas devant, puisqu'il y a son cou, mais vous savez que vous pouvez vous faire guider et que ça va vous mener où bon vous devez aller. Hein. Voilà, vous êtes éclairé sous les... Alors, c'est les mêmes lumières, hein, vous voyez, ces deux cartes, c'est vraiment une énergie commune, une synergie, hein, d'aller dans les petites choses, de se laisser guider pour pouvoir récupérer cette lumière sur votre chemin. Hein. Voilà. Et puis ici, c'est vraiment faire confiance à l'inconnu. Hein. Récupérer ces petites choses que vous avez laissées de côté pour vraiment vous mettre sur votre chemin et pouvoir vous laisser guider par cet inconnu, par cette girafe qui vous mène, même si vous ne connaissez pas votre destination, vos rêves, etc. Hein. Voilà. C'est aussi faire confiance à la création de l'univers. Hein. Ici, c'est la même chose, ces deux cartes. Hein. Voilà. Et bientôt, quand vous aurez réouvert ces dossiers, comme je vous dis depuis tout à l'heure, et bien vous allez récupérer, comment dire, le 2, c'est j'accumule. Je suis en réception de. Et bien c'est ça, c'est votre passion qui est en train de renaître. Hein. Vous êtes en train, avec cette petite souris qui va les gratter, d'aller refaire renaître cette passion. Et c'est ça, et bientôt cette passion, elle va attirer la situation parfaite pour vous. Alors, comment prendre soin de vous dans cette situation? Et bien justement, faire un bilan de vie. Hein, retrouver, dresser un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier tout ce qui manque d'équilibre. Donc c'est ça, hein, réouvrez les dossiers, quelque chose qui doit être rééquilibré. Pour vraiment, et bien déjà, regardez votre vie en face. Ça, c'est important, hein, de regarder sa vie en face pour savoir ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va réouvrir, qu'est-ce qu'on va nettoyer, sur quoi on va trancher, hein, pour pouvoir avancer ensuite. C'est important de faire un bilan. Hein. Donc ce bilan, voilà, vous voyez, de regarder votre vie en face. Alors forcément, c'est pas facile. Hein. Et si vous le faites, faites-le avec compassion pour vous, amour, et puis humour et simplicité. Hein. C'est ça dans ce sens, prenez soin de vous. Voilà, faites-le avec amour, simplicité, et faites un petit inventaire de votre parcours, ce qui aurait pu être, je reprends la souris, qui aurait pu être amélioré, ou pas laissé de côté, mais terminé, achevé. Hein. Voilà. Et puis c'est aussi travailler cette prise de conscience là pour prendre soin de vous, c'est aussi travailler sur vos habitudes. Quelles sont vos habitudes, celles qui vous servent, celles qui ne vous servent plus, et puis celles qui ne vous servent plus, hop, on les enlève. Hein. Vraiment, c'est dans une démarche d'éliminer ce qui vous entrave, ce qui entrave votre chemin. Hein.
Voilà, donc vraiment une belle avancée si vous mettez le doigt sur les dossiers qui sont pas tout à fait terminés, que vous croyez qui étaient terminés, mais qui ont besoin d'être réouverts. Hein. Voilà. Et puis, c'est vraiment, dans cette carte-là de bilan de vie, prendre soin de vous, vous allez avoir besoin et un ressenti d'être seul. Donc, acceptez-le, faites des activités pour vous, recentrez-vous, allez dans la nature, voilà. Vous allez avoir besoin d'être seul sans vous éloigner des autres, hein, mais justement pour faire ce bilan de vie et regarder plus en détail. Hein. C'est comme si, ouais, il y a des chapitres de vie qui n'ont pas été finis et il faut les terminer pour pouvoir passer à autre chose. Voilà pour vous les taureaux, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.